Et aujourd'hui, Anne, j'ai un peu l'impression, je sais pas, qu'il y a comme un truc qui s'est passé. On parle pas de développement personnel. Vous nous proposez une sorte de leçon de mathématiques. Oui, le bien-être, le développement personnel, c'est visiblement aussi simple que d'apprendre à compter. C'est peut-être d'ailleurs le seul moment où vous aurez le droit, en dehors des soldes, de révéler votre côté calculatrice. Si, je vous jure, on peut même transformer cela en une comptine pour enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Charmant, hein, n'est-ce pas? Et à la fois, le développement personnel, ça n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école ou à la maison, pour la plupart, malheureusement. On a beau être adulte, on n'en reste pas moins au stade de l'apprentissage. Bref, on est tous un peu en maternelle de développement personnel. On va donc commencer petit et installer quelques routines quotidiennes. Vous savez à quel point c'est important pour les enfants, ces rituels que l'on répète chaque jour, ça cadre le petit enfant. Eh bien, ça marche aussi pour les grands enfants, hein. Alors on y va, comme une session de sport par jour. Alors, je vous parle pas d'aller suer comme une brute épaisse sur une machine de tortionnaire dans une salle qui sent le poney. Je vous parle plutôt... Vous y étiez, vous aussi. Oh là là. Oui, j'ai perdu beaucoup d'argent dans cet endroit. Je vous parle de quelques mouvements, de descendre par exemple une station de bus ou de métro avant votre arrêt et de marcher, idéalement un peu de yoga, du tai chi, quelques mouvements, une petite course à vélo. Bref, de compter un moment dans votre journée durant lequel vous aurez mis votre corps en mouvement de manière, disons, notoire ou significative. Après le 1 vient le 2 comme 2 heures sans téléphone avant de dormir. Sans téléphone donc, sans lumière bleue. Ça, c'est si vous voulez vous éviter cette magnifique insomnie qui vous attend pile entre 2 et 3 heures du matin. 3 comme 3 repas par jour. Et 3 repas sains, idéalement. 4 comme 4 moments dans la journée où vous décrochez de ce que vous faites, où vous vous levez de votre ordinateur, vous faites un petit tour dehors, vous vous étirez, vous allongez votre colonne vertébrale, vous bâillez pleinement. 5 comme 5 fruits et légumes par jour, bien sûr, #mangerbouger.fr. 5 et après? Eh ben, je vois que vous êtes au taquet, que vous suivez. Après le 5, donc, vient le 6. C'est parce que vous prenez au petit-déj, mais alors, il va falloir changer. Le 6 comme pratiquer 6 minutes de méditation par jour. 6 minutes, franchement, c'est déjà un bon début. Et c'est à la portée de tout le monde de se poser 6 minutes tranquillement dans son bureau, dans sa voiture, en attendant les enfants à la sortie des classes. 6 minutes dans votre bus, au lever du lit aussi, le temps d'atterrir, de sortir des bras de Morphée, ou quel que soit son prénom d'ailleurs. Croyez-moi, c'est une riche idée de mettre son réveil un petit peu plus tôt pour bien intégrer la nuit et proposer à votre corps de se réveiller tranquillement en restant quelques instants en silence plutôt que de le violenter tout de suite en le scotchant directement devant un écran, lui qui vient de se reposer pendant plusieurs heures, en lui faisant ingurgiter directement un demi-litre de café ou en le faisant courir, ce qui aura fini de vous achever avant même d'avoir commencé votre journée. 7 comme boire 7 verres d'eau par jour. Alors j'ai dit de l'eau, pas autre chose. Et 8 comme 8 heures de sommeil. Tout ceci tombe sous le sens, certes, mais franchement, la journée n'est pas la même quand on s'est endormi devant la télé et qu'on ne dort que 5 heures parce qu'on a voulu absolument terminer le visionnage de cette dernière saison de la série du moment. Enfin 9, comme 9000 pas que vous pouvez faire justement, ce qui représente à peu près 1 heure debout à piétiner ou à vous affairer dans votre journée. C'est hyper sain, je me demande si je vais tenir. Vous êtes sur la bonne voie, Isabelle. Je crois en vous. Merci Anne.